Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Donc, après avoir vu toutes les vérifications qu'il faut faire, voici maintenant une méthode ou bien une démarche simplifiée de calcul pour mener à bien une étude complète d'un rating. Donc, première partie, il faut collecter les données d'entrée, les, principalement les distances entre les poteaux, ça c'est un élément très déterminant, et en particulier la longueur maximale entre deux poteaux successifs. Les caractéristiques du béton, le module d'élasticité des ferrets, donc ils sont donnés par le règlement. Donc, dans le module E, d'après l'ouvrage donc de David de Tournier, donc il utilise le module différé pour faire le calcul et pas le module instantané. Donc le module instantané est égal à 3 fois le module différé, donc ça dépend du phénomène de pliage du béton. Dans notre calcul, pour être sécurité, on prend le E du béton est égal au module d'élasticité des ferrets du béton, qui est donné par 3700 FC28 à la puissance 1 tiers. Les caractéristiques du sol, notamment surtout la contrainte admissible à l'état limite de service, le KS, c'est-à-dire le module de réaction du sol, qui est donné en kilonewtons par mètre cube, et bien sûr la descente de charge. Donc si on fait le calcul sur un modèle, donc déjà la descente de charge elle est là, et les poteaux ramènent, et les voies ramènent toute la descente de charge en fonction des différentes combinaisons. Donc la deuxième étape, c'est l'étape de prédimensionnement. Il faut avoir une épaisseur. Donc, tout d'abord, on choisit, on fait quoi? Est-ce que c'est un radier dalle ou bien un radier nervuré? Donc l'élément principal, c'est la hauteur du radier. Donc la hauteur du radier est conditionnée par le nombre de non-poinçonnement, la condition de non-poinçonnement, surtout pour les radiers dalles. Donc il faut s'assurer qu'il n'y a pas de risque de poinçonnement en bas des différents poteaux. La condition de rigidité, on a déjà vu, donc dans cette partie, donc, voilà, donc nous avons vu déjà que le LE est égal à ça. Donc on suppose que c'est un radier rigide. On prend le Lmax, c'est une donnée. Le E, c'est une donnée. Le K, c'est une donnée. Le P, c'est une donnée. Donc ça, c'est la largeur P qui va se simplifier lorsque j'ai un radier dalle. Et j'ai un élément, j'ai le H ici. Donc je calcule cette hypothèse-là. Je dis que Lmax est inférieur à P sur de LE. Et je dégage le H qui va me permettre d'avoir un radier rigide. Donc je vais avoir une hauteur minimale du radier qui va me donner un radier rigide. Donc ça, c'est une méthode pour prédimensionner ou bien avoir une dimension initiale du radier, notamment le radier dalle. Donc pour le CP4, donc sur le guide de CP4, ou bien dans la bibliothèque, on trouve également le Lmax sur 10. Donc on prend la longueur maximale entre deux poteaux successifs, on divise sur 10, et on rajoute 20 cm. Ça c'est l'épaisseur initiale. Donc le prédimensionnement, il ne faut pas que ce soit vraiment un handicap. On prend ce qu'on peut comme hypothèse. Et après, c'est le calcul qui va vérifier, soit de confirmer cette hypothèse, ou bien d'infirmer en plus ou en moins. Donc soit je serai obligé d'augmenter l'épaisseur, pour satisfaire les vérifications, ou bien je diminue pour optimiser mon radier si l'épaisseur initiale est surdimensionnée. Ensuite, je passe à l'étape de modélisation. Une fois que j'ai tous les paramètres, je charge mon radier. Nous avons déjà vu quelles sont les charges qu'il faut rajouter. Il faut rajouter la charge de revêtement, la charge d'exploitation, le poids du dallage si nous avons un radier nervuré avec le poids du sol en bas. Donc, tout ça, c'est déjà expliqué. Ensuite, je travaille souvent, donc surtout les bureaux de contrôle, je travaille avec l'hypothèse d'un radier rigide et je modélise avec la méthode élastique en intégrant le module de réaction du sol sur le logiciel. Et ensuite, je vérifie la contrainte de ces éléments. Donc, c'est la première vérification qu'il faut faire. Ça va conditionner le H. Si c'est vérifié, très bien. Si c'est trop vérifié, je diminue le H et comme ça, j'ajuste en fonction du résultat de la vérification de la contrainte de ces éléments à l'état ultime. Ensuite, je vérifie aussi la contrainte de la portance du sol. Si c'est vérifié, c'est bien. Sinon, je déborde. Donc, je peux déborder éventuellement. Ou bien, je peux recourir à la deuxième solution qui est d'ancrer davantage, ou bien de descendre davantage et rechercher un sol avec des capacités ou bien contraintes plus grandes. Comme ça, je peux garder la même surface de mon radier et qui sera ancré dans un sol plus, plus résistant. Et la condition du sol est bon. Donc, ça, c'est une condition pour le séisme. Donc, on va le voir dans le cas de l'étude de cas sur le logiciel robot, on fait la vérification de toutes les combinaisons sismiques et on regarde est-ce que notre radier, le taux de renversement, bien la surface de renversement qui doit être inférieure à 75%, donc à 10%, pardon, donc la surface comprimée doit être au moins égale à 10% de la surface totale du radier pour l'ensemble des combinaisons à l'état limite accidentel, c'est-à-dire l'état limite de 6. Donc, une fois nous avons vérifié tout ça, les vérifications réglementaires sont vérifiées, je passe au ferraillage, donc le ferraillage du radier sur le logiciel. Donc pour le
Le radier dalle, c'est une dalle couvrante avec les renforcements au niveau du point critique, notamment pour le cisaillement et le poinçonnement. Si j'opte pour un renforcement en ferraillage du poinçonnement. Pour le radier nervuré, je dois dimensionner la partie courante, c'est-à-dire la dalle et les nervures. Ah, bien sûr, tous ces calculs-là se font sous l'hypothèse de fissuration préjudiciable ou bien très préjudiciable selon l'agressivité du milieu. Donc, en principe, on part sur l'hypothèse de fissuration préjudiciable. Sinon, dans le cas extrême, on peut aller jusqu'à fissuration très préjudiciable. Et c'est avec ça qu'on va calculer le ferraillage de l'ensemble des éléments de la fondation, que ce soit le radis dalle, c'est-à-dire la dalle, ou bien la dalle plus les nervures pour le deuxième type. Voilà. Avec ça, on termine toute la partie théorique avec l'ensemble des vérifications qu'il faut faire, le pourquoi de la chose, les volets théoriques aussi, un petit aperçu sur les volets théoriques du calcul du radier. Et maintenant, on passe aux études de cas qui seront menées. Donc, le premier cas, ce serait sur le logiciel robot avec l'hypothèse d'un radier nervuré. Et le deuxième, ce serait sur le logiciel CP4 avec un radier dalle.